Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin pour un tutoriel spécial soirée ou pas. Let's do it! Donc pour commencer, je viens hydrater mes lèvres comme toujours, surtout en ce moment, j'ai les lèvres vraiment très sèches. Et ensuite, je viens appliquer une base de teint. Donc celle-ci, c'est celle de chez NYX qui est juste trop agréable à appliquer. On dirait qu'on s'applique de la crème chantilly, la texture est vraiment super agréable. Et ensuite, je viens prendre mon pinceau préféré de chez NYX, vraiment. Les pinceaux NYX, je les ai découverts il n'y a pas très longtemps, mais je ne m'en passe plus, ils sont juste exceptionnels. Si vous avez l'occasion d'en acheter, d'en voir ou quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que la qualité est juste top. J'adore appliquer mon fond de teint avec en ce moment. Et je viens du coup appliquer le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. Je vous présenterai une vidéo spéciale fond de teint très bientôt parce que c'est vraiment l'un de mes incontournables. Et ensuite, je viens essayer de camoufler mon bouton qui ne veut pas partir. C'est un bouton guerrier, il est là apparemment, il est bien, j'espère juste qu'il va pas inviter sa famille. Et je viens appliquer mon Paint Pot de chez MAC qui est le Soft Ocre pour faire tenir mes fards à paupières et les faire ressortir. Donc dans un premier temps, on va venir prendre cette couleur qui est juste couleur chair en fait. C'est une couleur... Voilà, la couleur de notre peau, qui est le Vintage Lace, que je vais appliquer sur toute ma paupière jusqu'au sourcil. Et ça va du coup faciliter les étapes suivantes. Je vous le dis à chaque fois, c'est quelque chose que j'adore faire. Et donc je viens prendre la couleur City Light, que je viens appliquer avec un E25 de chez Sigma, que je viens estomper et estomper encore au niveau de mon creux de paupière jusqu'au coin externe de mon œil. Ensuite on vient prendre un E55 qui est un pinceau plutôt plat que j'adore utiliser pour la paupière mobile et je viens prendre cette magnifique couleur qui est la Wishlist. C'est un doré et encore à la caméra j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus clair qu'il ne l'est en vrai et moins intense alors qu'en vrai il est vraiment waouh, il est magnifique et je viens l'appliquer au niveau de mes deux paupières mobiles. Ensuite, avec un E25, je viens prendre la couleur Yule Log qui paraît claire au niveau de ma caméra, je ne sais pas pourquoi, je pense que ce sont mes éclairages d'ailleurs que j'ai encore une fois mal réglé vu que je suis un petit peu jaune sur les bords, que je viens appliquer au niveau de mon coin externe et je viens étirer la matière vers le coin externe, vers le coin interne. Sana, tu vas pas t'en sortir. Et du coup pareil avec un E25, je viens intensifier comme vous le voyez. Je viens quasiment refaire la même chose qu'avec le City Light, sauf que là c'est vraiment pour intensifier le maquillage, pour apporter de la profondeur et si je vois que ce n'est pas encore assez, je n'hésite pas à en appliquer encore et encore jusqu'à ce que j'ai le résultat que je veux en fait tout simplement. Vous en appliquez jusqu'à obtenir l'intensité que vous désirez. Après ça, un bon coup de E40 pour estomper le tout. Et après ça, on va venir encore une fois apporter encore plus de relief au maquillage, vraiment pour avoir un joli smoky eyes. Et là, on va prendre le fard Stiletto, qui est un noir mat, que je viens prendre avec un E36, si je ne me trompe pas, qui est un petit pinceau blender, vraiment pour une application très précise, pour estomper, mais très précisément. Et là, je viens l'appliquer uniquement au coin externe, et j'estompe encore, pour vraiment apporter, comme je vous l'ai dit, du relief, et vraiment avoir un joli smoky eyes. Ensuite, je viens prendre la couleur Flush qui est un highlighter vraiment très léger que je viens appliquer. C'est vraiment le fard pour avoir une petite touche lumière, que ce soit sous les sourcils, au niveau du coin interne de l'œil. La couleur est vraiment très jolie. Et ensuite, place aux cernes, on va venir camoufler tout ça. Donc ça, c'est un anti-cerne que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Vraiment, si vous aimez le Naked Skin ou le Prolong Wear, voilà, tous les anti-cernes que j'utilise en général, vous allez adorer celui-ci qui n'assèche pas du tout le contour des yeux, donc ça c'est vraiment top. Et je viens bien sûr l'appliquer avec mon Beauty Blender comme toujours. C'est vraiment pour moi indispensable d'appliquer mon anti-cerne avec le Beauty Blender. Et ensuite on va venir appliquer de la poudre par-dessus pour faire tenir tout ça toute la soirée. Donc voilà, pour ça j'utilise la Secret Brightening de chez Laura Mercier comme toujours. C'est vraiment, je crois, ma poudre préférée pour les cernes. Il y a celle de chez MAC aussi, la Sissi, que j'aime beaucoup. Je viens prendre mon crayon Teddy de chez MAC, qui est juste trop beau. C'est un genre de marron un petit peu avec comme de légers irisés bronze. Il est vraiment magnifique et encore je trouve qu'on ne le voit pas forcément à la caméra. Et avec ce pinceau plat, je viens prendre la magnifique couleur Eiffel qui est l'une de mes couleurs préférées dans cette palette. Et encore je trouve qu'à la caméra on la voit pas vraiment bien. Celles qui ont la palette
le savent, mais j'ai l'impression que voilà qu'on la voit. Ah, là on la voit peut-être un petit peu plus parce que c'est un genre de gris vert. Je sais pas, la couleur est vraiment très très belle. On vient l'appliquer sur le crayon au niveau du ras de cils inférieur et au niveau du ras de cils supérieur, on vient reprendre son crayon Teddy, donc qui est un marron, et on vient comme tracer un trait de liner assez grossièrement mais pas trop pour ensuite venir l'étirer et l'appliquer plus mieux avec un pinceau angle. Voilà où nous en sommes. Ensuite, place aux faux cils. Oui, ce sont les fêtes, c'est les soirées, on sort ses faux cils. Donc ça, ce sont les sirènes de chez House of Lashes qui sont, je crois, ils font vraiment partie de mes préférés, ces faux cils, ils sont vraiment beaux. On applique du mascara pour vraiment, pour vraiment mélanger ses cils aux faux cils et place au bronzer pour vraiment réchauffer le teint parce que là, puis avec la lumière, etc., je parais un petit peu palote. Et donc, je viens prendre la Chocolate Soleil de chez Too Faced qui, en ce moment, pareil, est ma préférée. Je l'ai ressortie et je l'adore. Pour l'highlighter, je vous conseille d'utiliser ces deux couleurs. Si vous n'avez pas d'highlighter ou si vous recherchez un nouvel highlighter et que vous avez cette palette, mélangez la couleur Flush et la couleur Wishlist. Regardez comment c'est beau. C'est doré mais pile ce qu'il faut, c'est juste magnifique et je ne fais que ça en ce moment. C'est devenu mon highlighter entre guillemets préféré, je le trouve magnifique. Je vais en appliquer légèrement sur le nez et sur mon arc de Cupidon. Et en ce qui concerne les joues, j'ai décidé d'appliquer le Sun Bunny qui est un bronzer, ce n'est pas un blush. Mais j'avais envie de rester dans les tons bronze, gold pour ce make-up là et je trouve que c'est vraiment super joli. Donc voilà, en ce qui concerne le teint, on en a vraiment terminé là je pense que c'est déjà pas mal. Et ensuite on va venir passer aux lèvres, donc je prends mon crayon de chez Too Faced qui est le Perfect Nude, je viens faire le contour avec et ensuite je vais prendre deux rouges à lèvres de chez Rimmel en collaboration avec Kate Moss. Ce sont des nudes que j'avais achetés à Londres que je ne vous avais pas encore présenté mais en ce moment pareil je les adore, j'adore mélanger les deux. Donc j'applique le 43, vous pouvez laisser ça comme ça mais si vous voulez apporter un petit peu plus de relief à vos lèvres, vous appliquez un nude un petit peu plus clair et donc moi c'est le numéro 40 au niveau du centre des lèvres. Et voilà pour le make-up et ça ira tout aussi bien avec les cheveux détachés, attachés, avec une robe, un pantalon. Ça, vraiment ces couleurs là iront avec toutes sortes de fringues en fait, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous reproduisez ce look pour votre réveillon du nouvel an, n'hésitez pas à utiliser le hashtag #TutoSanana. Surtout, bonne année, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite tout plein de belles choses. À très vite. Mouah. Vous pouvez bien sûr vous abonner en cliquant juste là et pour un tuto encore plus coloré, cliquez sur ma tête.